Et ben voilà, on est reparti pour une préparation, ma 3e préparation, toujours pour mon premier marathon, puisqu'à force d'être reporté, je l'ai toujours pas couru. Alors aujourd'hui, il fait presque beau, il fait presque chaud, mais ah ouais, bah c'est plus l'été, hein. C'est même presque l'hiver certains jours. Ça demande de retrouver des habitudes, notamment vestimentaires, qu'on avait complètement perdues. En parlant de bonnes habitudes vestimentaires, vous pouvez remarquer que je porte cet incroyable maillot, Objectif Marathon 2020. Bah ouais, c'est toujours le même, hein, que j'ai toujours pas couru. Et donc, je vais le laisser, il est en vente, je vous mets le lien. Il va rester là quelques semaines, je vais le remplacer parce que ça rime plus à rien maintenant. Et quelque part, ça reste le marathon 2020 que je vais courir, mais en 2022. On va faire ça après. Et je parlais de bonnes habitudes vestimentaires, mais pas de bonnes habitudes musculaires. Parce qu'en fait, là où je pensais que le semi de Paris allait me redonner vraiment un coup de motivation, ça n'a pas tout à fait marché comme ça. J'aurais aimé, hein. J'y croyais, ça a bien tenu les 2 premières semaines, et puis après, les entraînements. Enfin, quand tu dis après, déjà dès la semaine qui a suivi le semi, je n'ai pas fait d'entraînement, gainage, musculation, rien. Donc je suis allé trottiner, c'est bien, j'ai fait du vélo, c'est bien. Après j'ai fait des randos, mais il n'y a pas d'entraînement régulier. Ça c'est pas bien. Donc concrètement là, je reprends vraiment maintenant l'entraînement avec 3 séances par semaine. Et en fait je reprends le programme que je m'étais fait pour 2020 de préparation pour un marathon avec donc 3 séances par semaine, une on va dire de dégourdissage, une de difficulté et une longue. Enfin, j'adapterai sans doute ça par rapport à mes disponibilités personnelles, parce que mon emploi du temps n'est pas celui que j'avais il y a 2 ans. Et de toute manière, je suis obligé d'aménager parce que il y a 2 ans, mon entraînement pour un marathon, il faisait une suite logique à d'abord une perte de poids par la marche, un réveil musculaire, une redynamisation, un renforcement musculaire et après une remise à la course à pied. Ah mais depuis 1 an et demi j'ai tout perdu, on va pas se mentir, c'est catastrophique. Donc je suis reparti avec ce programme qui est un programme sur 4 mois, sauf que désormais j'ai 5 mois et demi devant moi, en n'ayant pas le même niveau de départ, donc je vais être moins forcé que ce que je faisais il y a 2 ans, parce que je vais me donner du coup 1 mois et demi de plus. Je garde le même programme sur 4 mois et je rajoute 1 mois et demi où l'objectif sera de faire des sorties longues, vraiment longues. Parce que mine de rien, quand tu prépares un marathon, tous les programmes que tu trouves, en gros le marathon ça reste le monument final, hein. Autant quand tu prépares un 10 km, on te dit d'avoir couru 10 km avant dans ton entraînement, autant là le marathon, jamais tu as dépassé un entraînement de plus de 30 km. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre dans la description de la vidéo sur YouTube le programme du mois d'octobre. Et ce sera comme ça pour toutes les vidéos, je mettrai le programme du mois. Je mettrai peut-être un bilan de ma sortie facile du début de mois, voir ce que je fais sur une sortie de 3 quarts d'heure, l'allure, la vitesse et tout ça, pour voir où je me situe un petit peu. Alors le semi-marathon de Paris n'a pas suffi à me redonner de la motivation. En revanche, il a redonné de la visibilité à cette chaîne. Je sais pas combien il y a de vues déjà sur la vidéo, je vous mets un lien, voilà. Comme ça vous pourrez la voir ou la revoir, parce que j'imagine que si vous regardez celle-ci, vous l'avez déjà vue. Et depuis, en fait, j'ai une question qui revient sous plein d'autres vidéos, qui est qu'est-ce que j'appelle trottiner. Est-ce que j'utilise souvent l'expression de trottinage ou de jogging? Et la question qui revient, c'est de savoir, le terme n'est pas le même pour tout le monde d'ailleurs, si je parle d'endurance fondamentale, ce que les programmes professionnels aujourd'hui appellent l'aisance respiratoire, et ma réponse c'est non, pas tout à fait. L'aisance respiratoire ou l'endurance fondamentale, c'est quand on est capable, comme je le fais là, de trottiner en parlant, mais qu'on s'essoufflerait si on se mettait à chanter. Elle est appelée à évoluer. Le programme aidant, je suis censé avoir une capacité de parler en allant de plus en plus vite. Donc une
une aisance respiratoire ou une endurance fondamentale meilleure. Ce que j'appelle trottiner, c'est être à 7,5 km/h, c'est-à-dire là où j'étais au départ sans me faire mal. Sauf que là aujourd'hui, mon aisance respiratoire avec la perte d'entraînement, elle se situe à 7 km/h. Donc quand je suis à 7,5, je suis déjà en train de forcer un peu pour y arriver. En fait, je parle de vitesse. Donc à 7,5, je trottine. À 8,5, je cours. Et à 10 km/h, je cours vite. Et à partir de 10 km/h, je parlerai plus d'allure que de vitesse. Parce que si j'arrive à tenir l'endurance sur 10 km/h, c'est que je suis quand même pas mal. C'est que je commence à être bien entraîné. Donc j'espère que ça aura répondu à une question qui revient souvent, mais c'est toujours le même problème, c'est que cette vidéo, les gens vont pas forcément tomber dessus. Donc après, comment est-ce qu'ils peuvent savoir ce que j'ai dit dans cette vidéo s'ils ne la voient pas, puisqu'ils n'ont déjà pas vu les précédentes vidéos où j'avais défini ce que c'était le trottinage, les différentes vitesses que j'utilise dans mon vocabulaire, en rappelant bien évidemment que je ne suis pas professionnel, donc ça c'est mon vocabulaire à moi, mais je pense qu'il est assez généraliste pour s'adapter à n'importe qui commence. Surtout, restez connectés, abonnez-vous, commentez, partagez, faites-vous plaisir quoi, vous me ferez plaisir à moi.